Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui freestyle avec des conseils de vie comme ma dernière vidéo qui vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire ça. J'ai encore 5 conseils aujourd'hui, plein de valeurs. Je sais aujourd'hui que les réseaux sociaux aiment bien qu'on prenne un angle, qu'on ait un positionnement et tout. Là je m'en fous. Je vais vraiment donner des conseils avec le cœur. Vous donner des clés pour pouvoir avoir une vie meilleure, je l'espère, et vous améliorer au quotidien sans forcément avoir d'angle. Mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous apporter. Avant de commencer, je fais une petite parenthèse. Le 8 août 2025, j'organise un dîner privé à Paris. Ce dîner, il a pour but de rassembler des gens intéressants et intéressés et aussi et surtout de passer un bon moment entre nous. Il y aura 5 places maximum, donc tu peux candidater au dîner et moi je sélectionnerai les personnes qui selon moi sont les plus appropriées pour le dîner. En fait, ça part d'une réflexion simple. Pendant longtemps, je me suis construit une identité de mec super productif, toujours en mode monk mode, toujours dans mon coin à travailler derrière un ordi et tout. C'est un aspect de ma personnalité, mais j'ai pas que ça comme aspect de ma personnalité. Et c'est même pas mon aspect de personnalité préféré. Et vu que c'est un aspect qui m'a permis de réussir, je me suis dit que c'était qui j'étais. Mais en fait, je me suis beaucoup questionné sur ce que j'aime vraiment. Et en fait, les moments où je me sens le mieux dans ma vie, c'est quand je partage des moments avec les gens que j'aime. Quand j'organise des dîners, par exemple. J'adore organiser des dîners et j'adore voir que les gens qui sont invités à mes dîners passent un bon moment. Entre eux, avec moi, c'est quelque chose que j'aime, voir que les gens kiffent grâce à moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas répliquer ça avec des personnes qui me suivent et sur le moyen long terme, créer même des immersions beaucoup plus complexes de plusieurs jours où on pourra faire des activités. Il y aura potentiellement des intervenants qui apporteront de la valeur sur leurs propres compétences pour apprendre des choses. Mais pour le moment, je me suis dit, on commence petit, on fait un petit dîner privé à Paris le 8 août. Et voilà, tout simplement, moi je fais aucune marge sur ce dîner. Ok, le prix annoncé, c'est le prix que ça coûte par tête. Donc il y a pas de pour le moment, il y a pas d'objectif, business, bénéfice et tout. Je veux vraiment passer un bon moment avec les personnes qui veulent connecter, entre elles et avec moi. Donc je serai présent évidemment, évidemment à ce dîner. Je peux pas donner, le l'adresse du restaurant pour des raisons de confidentialité, mais sache qu'il y aura bien à manger, bien à boire. Ce sera autour d'une bonne viande, voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Mais je peux pas en dire, beaucoup plus. Je sais que ça peut être frustrant malheureusement, mais au-delà de ça, l'intérêt du dîner, c'est pas que de manger, mais de passer un bon moment entre nous et de connecter. Voilà, donc il y a un formulaire en description, pour pouvoir, candidater à ce dîner. Si tu es pas sélectionné pour celui-là, tu seras peut-être sélectionné pour un futur, pour un futur événement. Mais voilà, je te laisse ça, si ça t'intéresse, tu peux candidater, et je te donnerai une réponse très vite. Voilà, maintenant qu'on a fait cette longue parenthèse, on va passer au premier conseil. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est n'écoute pas tes parents. Alors, c'est bête à dire, mais pendant longtemps, beaucoup de gens, moi compris, ont été éduqués dans l'idée que les parents, les adultes de manière générale, ont toujours raison. Pardon. Donc en gros, on s'est mis à sacraliser nos parents et à se dire que ils pouvaient nous donner des conseils dans tous nos domaines de vie. Mais déjà en grandissant, on finit par désacraliser les parents et en plus de ça, on se rend compte que ce sont des humains comme nous. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses où je ne devais pas les écouter. Et je sais qu'il y a des gens qui sont encore bloqués dans ce truc de quand leurs parents disent quelque chose, c'est forcément la vérité. Alors qu'il y a il y a des domaines où mes parents ne peuvent pas m'aider. Mes parents, ils ont été bons pour m'inscrire à l'école, m'inculquer certaines valeurs, changer mes couches, me donner le biberon. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des choses qui sortent de leur spectre de compétences. Par exemple, tout ce qui consiste en entreprendre, créer sur les réseaux et toute ma vie professionnelle, on va dire, leur avis n'a quasiment aucune importance. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est juste qu'ils ne sont juste pas compétents pour comprendre ce que je fais et pour me donner des indications qui pourraient me servir. Et en fait, quand je dis n'écoute pas tes parents, ça s'applique aux parents évidemment, mais ça s'applique aux conseils de manière générale que tu reçois. En fait, quand tu reçois un conseil de quelqu'un, questionne-toi sur la qualité de cette personne à te donner ce conseil. Est-ce que cette personne est égale ou supérieure à toi en termes de connaissances dans ce domaine-là? Si oui, tu peux écouter son conseil, tu peux réfléchir dessus, tu peux te dire ok, peut-être qu'elle a raison, peser le pour et le contre, etc. Si la personne n'y connaît rien, c'est pas pertinent. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'ai commencé YouTube, des fois je montrais ça à des connaissances pour leur demander leur avis. Et en fait, quand je leur demande leur avis, moi je pars du principe qu'ils vont me donner un conseil pertinent
sur la réalisation de la vidéo ou sur la réussite potentielle de la vidéo. Mais en fait, j'ai vite compris que, par exemple, j'avais des connaissances qui me faisaient des, mmh, des remarques sur le t-shirt que je portais. «Ah, t'aurais pu porter un autre t-shirt, t'aurais pu faire ci» et en fait, je me suis vite rendu compte que, hem, je le vous savez, il y a une expression qui dit, «Les idiots, on leur montre la lune, ils regardent le doigt». Bon, là, c'est pas des idiots, en l'occurrence, mais c'était un peu ça. J'essayais de leur montrer quelque chose, mais ils regardaient quelque chose à côté, qui n'était juste pas le sujet, en fait. C'était pas ce que je leur demandais. C'était pas un conseil pertinent. Par exemple, sur une vidéo YouTube, quand tu commentes la couleur de mon t-shirt, ce n'est pas pertinent, en fait. Ça ne va avoir aucun impact sur la réussite de ma vidéo. Donc j'ai vite compris que dans la vie, bah, il fallait toujours juger de la qualité de la personne à donner un conseil avant de prendre ou non son conseil. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut, être arrogant et commencer à n'écouter personne. Mais il faut aussi, faire taire tout le bruit qu'on a autour de nous tout le temps, en permanence et je pense que, par exemple, le parcours professionnel, c'est un excellent exemple. On a souvent tendance à écouter les parents, la famille, la société, mais en fait, souvent, on est les seuls au fond de nous à savoir ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on veut vraiment entreprendre. Donc, n'écoute pas tes parents, n'écoute pas les gens qui te donnent des conseils sur lesquels ils sont pas aptes à donner des conseils. Heu, je vais pas écouter des conseils, je sais pas moi, je vais pas me confier sur mes problèmes de couple, à une personne qui n'a jamais été en couple et qui n'a jamais connu l'amour, par exemple. Je sais pas, c'est des choses toutes bêtes, mais réfléchissez à qui vous demandez conseil, premièrement et réfléchissez, heu, aux conseils que vous recevez. Surtout les conseils des fois, non sollicités. Il y a beaucoup de conseils non sollicités. Quand une personne vous donne un conseil non sollicité, prenez le conseil, réfléchissez: «OK, est-ce que cette personne est compétente? Oui, j'écoute, je réfléchis. Non, j'écoute pas». Voilà. Très souvent d'ailleurs, quand c'est des conseils non sollicités, la personne n'est, pas compétente. Mais bon, c'est un autre sujet. Deuxième conseil, dans la vie, les choses sont gênantes si tu veux qu'elles le soient. Je considère que ce qu'on appelle quelque chose de gênant, c'est dans 90 des cas quelque chose de gênant dans notre tête. Le 10 restant, c'est des choses objectivement gênantes. C'est-à-dire que la société, les normes sociales, notre nature en ont fait quelque chose de gênant. Par exemple, je vais pas aller, me mettre tout nu et commencer à courir dans la rue. C'est gênant, ça crée de la gêne, ça ne se fait pas. On s'est dit: «OK, ça c'est objectivement gênant». Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont subjectivement gênantes. C'est-à-dire que c'est gênant à partir du moment où ça l'est dans ta tête. Je te donne un exemple tout bête, mais en général, en France, on considère que demander les revenus de quelqu'un, c'est gênant. Moi, ça fait tellement d'années que j'entreprends, que je gagne de l'argent, que je suis pas salarié, que je suis sorti en fait de cette mentalité que j'ai aucun mal à demander à quelqu'un combien il gagne dans la vie. Et, et après coup, je me suis déjà pris la remarque, «Ah putain, tu lui as demandé combien il gagnait, tu eu le culot, moi ça m'aurait gêné, c'est gênant». Et je me suis rappelé: «Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que ce truc-là, c'est gênant». Beaucoup de gens, hein, pensent que c'est gênant de demander, un salaire, de demander un niveau de revenu. Moi, c'est tellement plus gênant dans ma réalité que c'est une question que je pose. J'en ai rien à faire. Et ça, c'est pareil avec plein de trucs. Quand, tu arrives dans un groupe de personnes que tu connais pas et que tu es l'inconnu dans ce groupe-là, il y a beaucoup de choses qui sont dans ta tête. À quel point tu te comportes, à quel point, tu agis, qu'est-ce que tu vas dire. En fait, toutes ces choses-là, tu mets un accent particulier sur est-ce que ça va être gênant ou pas, alors qu'en fait, ce qui te manque, c'est juste de la légèreté. C'est juste d'être tranquille. C'est juste de voilà, en fait, tu es tranquille, c'est pas gênant, il y a pas grand-chose qui est gênant et prends les choses je pense, ouais, c'est le bon mot, avec légèreté, tu vois? Sois tranquille et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas gênantes, en fait. Si tu commences à te dire que c'est beaucoup dans ta tête, OK? Et surtout, n'écoute pas les gens qui ont le «c'est gênant» facile. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui essaient de créer un malaise en société. Tu dis quelque chose, ils disent que c'est gênant. Questionne-toi, est-ce que ça l'est vraiment? Souvent, ça l'est pas. Souvent, en fait, ce sont ces personnes qui su qui surréagissent et qui ont un problème avec eux-mêmes. Les personnes qui trouvent tout gênant, qui ont le «c'est gênant» facile, c'est des personnes qui ont un problème avec eux-mêmes, qui ont un problème, qui sont dans le contrôle, qui analysent tout
Et en fait, c'est eux qui rendent les choses gênantes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont gênantes que dans ta tête, pas dans la réalité. Troisièmement, troisième conseil, sois toi-même. C'est un conseil lamentable. C'est un conseil qui veut rien dire. Ok? Il y a un truc, ok, je vais faire une généralité, mais avec les filles avec qui j'ai été dans ma vie, il y a un truc qui revenait souvent, que les filles font beaucoup, je trouve, de par mon expérience et de par les témoignages que j'ai eu d'autres personnes, c'est de reprocher à leurs copains de se comporter différemment avec leurs amis. Et souvent leurs amis hommes. C'est souvent dit sur le ton du reproche. C'est-à-dire, ouais, t'es pas pareil quand t'es avec eux que quand t'es avec moi. Bah, j'ai envie de dire encore heureux. En fait, encore heureux que je me comporte pas pareil avec une bande de potes mecs avec que j'ai depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans, qu'avec toi. Encore heureux. Et en fait, il y a ce conseil-là de sois toi-même, alors que on a juste différentes personnalités. Et c'est pas grave. Par exemple, j'en ai parlé un peu au début de cette vidéo en parlant du dîner privé que j'organise. J'ai une personnalité très studieuse, très sérieuse, très productive, que j'ai d'ailleurs souvent affichée sur mes réseaux parce que c'était un peu mon positionnement pendant longtemps. Mais j'ai aussi une personnalité très épicurienne, très j'aime les plaisirs de la vie. J'aime la bonne bouffe, j'aime boire des coups, j'aime passer du bon moment avec les gens, j'aime j'aime les plaisirs. Et c'est une autre personnalité que j'ai. Et des personnes qui m'ont connu à travers mes réseaux pourraient dire ah ouais, c'est pas le Lucas que je connais. Oui, parce que j'ai plusieurs personnalités, parce que sois toi-même, ça veut rien dire. C'est comme quand on conseille aux personnes d'être eux-mêmes quand on leur conseille de se lancer sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes que je vois, parce que je m'intéresse à cette niche, puisque je suis dedans et que j'ai des concurrents, beaucoup de personnes qui disent ouais, sois juste toi-même et tout. Ça veut rien dire d'être soi-même. Ça veut rien dire, tu as tellement de personnalités, tu as tellement d'axes, tu as tellement de comportements dans certaines situations différentes que tu peux pas juste être toi-même. Et il faut l'accepter, et c'est pas grave. Et tu peux jouer sur ça d'ailleurs. Tu peux te dire, ok, aujourd'hui, je suis plus dans le mood de telle personnalité. Aujourd'hui, je suis plus dans le mood de telle autre personnalité. Et c'est trop bien. Et sur ça, d'ailleurs, il y a un effet qui s'appelle l'effet de l'alter ego, que je pourrais creuser dans une future vidéo, mais c'est se créer un alter ego pour pouvoir changer de personnalité et se mettre dans des dispositions particulières. Il me semble que c'est Michael Jordan notamment qui faisait ça, qui avait un alter ego. Et quand il rentrait sur le terrain, c'était plus Michael Jordan, c'était son alter ego. Et en gros, ça lui permettait de combattre la critique, d'être un joueur hors pair, de devenir une légende, etc. grâce à son alter ego. Bon, je creuserai pas ça ici, mais d'où l'intérêt d'avoir plusieurs personnalités et surtout de l'accepter en fait. De pas prendre mal les fois où on vous dit que vous n'êtes pas pareil dans telle situation ou telle autre situation parce que, encore une fois, c'est normal. Voilà. Donc, sois toi-même, ça veut rien dire. Il n'y a pas de toi-même. On a plusieurs personnalités. On n'est pas une personne unique et encore heureux. Voilà. On a, sans être schizophrène, hein, mais on a différents comportements dans différentes situations, et c'est normal. C'est normal si tu te comportes pas pareil avec ta copine et avec tes potes. C'est pas grave. Ok, tu fais pas la même chose avec ta copine et avec tes potes. Du moins, j'espère. Après, chacun fait ce qu'il veut. Quatrième chose, pitié. Tu n'es pas obligé d'être Alex Hormozy. Alors celle-là, peut-être que tout le monde ne va pas la comprendre, donc je fais une petite mise en contexte. Alex Hormozy, c'est un entrepreneur qui a émergé il y a de ça 3-4 ans sur les réseaux et qui a explosé et qui a donné à beaucoup de gens un modèle précis de business grâce à plusieurs livres qu'il a écrits. Et donc on a vu éclore beaucoup de clones d'Alex Hormozy sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes reprennent à la lettre ce qu'il dit. Surtout que c'est un personnage assez polarisant, Alex Hormozy. C'est quelqu'un qui a des idées très arrêtées sur la vie. Là où je veux en venir, c'est que c'est quelqu'un qui a une personnalité très bourrin. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, c'est quelqu'un de très rentre-dedans. C'est quelqu'un de très extrême. C'est-à-dire que il bosse 18 heures par jour, il s'arrête jamais et il voit tout par le fonctionnel. Ok? Par exemple, un jour, je regardais une de ses vidéos sur YouTube et il proposait des recettes de snacks
de collations protéinées pour les personnes qui font de la musculation. Et une de ces collations, c'était juste de mettre des jaunes d'œufs dans une bouteille de chocolat au lait et de boire tout parce que les protéines, ça passe avant tout. Donc c'est quelqu'un qui a ce genre de personnalité. Et ça se répercute dans son business et dans la manière dont il voit les choses. Et beaucoup de gens ont essayé d'avoir cette personnalité. Super, super rentre-dedans, super bourrin. Et moi le premier, hein, j'ai essayé, comme je le disais juste avant, j'ai essayé d'avoir cette personnalité où je pensais qu'il y avait que la productivité qui fonctionnait, il fallait bourriner, il fallait faire des choses extrêmes et tout. Mais en fait, j'ai juste pas cette personnalité. Et je me suis réconcilié avec le fait que j'étais pas comme ça. Et même si avant je voyais ça comme un truc un peu à cacher et tout, je reviens sur ce que je disais, j'aime aussi les plaisirs de la vie. Je vois pas tout comme quelque chose de super fonctionnel où je dois arriver à un but précis. J'aime quand les choses sont pas forcément fonctionnelles des fois. J'aime prendre le temps de me faire le café le matin. Je bois pas du café instantané en poudre. Comme je l'ai dit, j'aime la bonne bouffe. J'aime me préparer des trucs un peu élaborés. Même en semaine, je perds du temps à cuisiner. Vous vous rendez compte? Je suis pas un vrai entrepreneur. Non, plus sérieusement, parce que j'aime ça en fait. Et je suis pas comme lui. Et c'est pas grave. Et je dis Hormozy là parce que c'est quelqu'un de connu et beaucoup de gens l'ont répliqué. Mais des fois, tu peux avoir des rôles modèles dans la vie, mais questionne-toi sur ce que t'aimes chez eux et ce que tu as envie de prendre ou ne pas prendre, ok, et laisser sur la table. Parce que ça crée une armée de gens tristes, en fait, de vouloir copier quelqu'un à la lettre et en fait ne juste pas avoir ses prédispositions en termes de caractère. Tout le monde n'a pas les caractéristiques Alex Hormozy. Tout le monde n'est pas fait pour travailler 18 heures par jour et penser qu'au business. Il y a des gens qui pensent à autre chose. C'est la vie. Donc voilà, t'es pas obligé d'être Alex Hormozy. 5e conseil, pour moi c'est peut-être le plus important de la vidéo. Putain, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo pour faire rester les gens, bon c'est pas grave. Si t'es là, si t'es encore là alors que j'ai rien dit pour te faire rester, c'est que t'es un vrai ou une vraie. 5e conseil, dans la vie, tu ne peux pas obtenir les bonnes réponses si tu ne sais pas formuler les bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose ô combien important pour pouvoir obtenir des résultats dans la vie. Je fais des accompagnements sur la création de contenu. Je mettrai peut-être un petit lien en description si ça t'intéresse, si tu veux prendre un appel pour voir si on fit bien tous les deux et si tu veux faire un accompagnement avec moi. Mais je fais des accompagnements sur la création de contenu. Et des fois, j'ai des questions ultra généralistes. Par exemple, la personne va venir me voir et va me dire, on commence l'accompagnement et elle va me dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant là pour exploser sur Instagram. Souvent, moi, ce que je demande, c'est est-ce que tu peux préciser ta question? Parce que j'ai envie d'avoir bien compris, en fait, avant de me lancer à corps perdu dans une réponse, j'ai envie d'avoir bien compris la question. Et très souvent, les gens ne savent pas formuler leur question. Ça veut dire quoi exploser sur Instagram pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire une vidéo qui explose? Est-ce que ça veut dire des abonnés qui explosent? Parce que c'est pas pareil. Est-ce que ça veut dire commencer à avoir plein de leads pour pouvoir prendre des appels et gagner de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire exploser sur Instagram? Et les gens font ça pour tout. Et je l'ai fait, je continue à le faire. Poser les mauvaises questions, mal formuler mes questions. Et aussi longtemps que vous formulerez mal vos questions, vous n'obtiendrez pas les bonnes réponses. Apprenez, et c'est une compétence en soi, hein, dont on parle très rarement d'ailleurs, je trouve. Apprenez à poser les bonnes questions. Apprenez à formuler la question selon le résultat que vous voulez obtenir. Tant que vous ne ferez pas ça, vous n'obtiendrez jamais les bonnes réponses. Je veux perdre du poids, je veux faire un régime, je veux devenir fort, je veux devenir sportif, encore pire, je veux devenir sportif, je veux lancer un business, je veux être riche. Ça veut rien dire. Je sais qu'Internet vous a appris à avoir des réponses rapides. Je sais que les réseaux vous font être de plus en plus matrixés par la facilité. Mais déjà, les choses ne sont pas faciles. Et les bonnes questions doivent se poser pour obtenir les bonnes réponses. Tout simplement. Si c'est une vraie compétence à travailler, de savoir bien formuler. Et on le voit sur ChatGPT. Hein. ChatGPT, faut pouvoir, pour avoir une réponse correcte. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ChatGPT parce qu'ils l'ont installé une fois, ils ont posé 2 questions, ils ont eu des trucs approximatifs. Sur ChatGPT, pour avoir une réponse correcte, il faut bien le prompter, comme on dit. Mais bien le prompter, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien formuler sa question.
Et ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui s'est créé à partir de rien. ChatGPT, c'est une extension du savoir humain. C'est des humains derrière. ChatGPT réplique des biais humains, ChatGPT réplique le savoir, la connaissance. C'est pareil. Il faut savoir bien poser les questions aux gens. Sinon, vous n'obtiendrez pas les bonnes réponses. Et si vous n'obtenez pas les bonnes réponses, vous n'avancez pas dans la vie. Et si vous stagnez, vous êtes triste. Donc tout commence par la bonne question. Voilà pour cette vidéo, pour ces 5 petits conseils. J'espère que ça vous a plu. N'écoutez pas vos parents. C'est gênant si vous voulez que ça le soit. Soit toi-même ne veut rien dire. Vous n'êtes pas obligé d'être hormozy. Et vous ne pouvez pas obtenir les bonnes réponses si vous n'avez pas les bonnes questions. Encore une fois, c'était un peu freestyle. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Ça me plairait de continuer comme ça. J'aime beaucoup ces vidéos. Un peu, voilà. Je m'en fiche. Il n'y a pas de cadre. C'est pas grave. Si quelqu'un veut participer au dîner privé, premier lien en description, clique, candidate. Il n'y a rien à régler pour le moment, il faut juste candidater. Voilà, c'est juste, tu me dis que tu es intéressé et je te rappelle si tu es sélectionné. C'est un dîner qui va être kiffant et j'en ferai d'autres à l'avenir. Et voilà. Bonne journée, bonne soirée sur laquelle t'écoutes ça et puis à très vite. Ciao.